monde. Il y a full. Merci beaucoup d'être ici, malgré la grève de la STM, en ce beau mercredi ensoleillé aussi, une rareté ces temps-ci. Bienvenue au lancement du livre Identité de genre raconté aux enfants, un événement qu'on organise avec la CRC et Répar. Je suis Annie-Pauline Sans-Façon, la titulaire de la chaire de recherche du Canada sur la recherche partenariale et l'empowerment des jeunes vulnérabilisés. Quand on ne le dit pas souvent, des fois, il faut le dire. Ouais. Donc, petit mot, CRC Répar. Et je suis avec, en fait, on va lancer le livre aujourd'hui, mais je suis aussi avec mon co-auteur, Oui. notre co-auteur, nous, on est les deux co-auteurs, Samuel Champagne. Tu te présenter? Bonjour, Samuel Champagne. Je suis auteur jeunesse maintenant aussi, un peu plus adulte. Je travaille sur les thématiques de la diversité sexuelle et de genre dans mes écrits. Et puis, je suis aussi professionnel de recherche à la chaire À la aussi. chaire. Fait qu'on collabore de différentes façons. Exact. Mais cette collaboration-là, elle est vraiment particulière et spéciale et très le fun. Puis on est avec Tom Lee. Veux-tu te présenter, Tom Tommy Lee? Planchat, professionnel de recherche. Bon, je suis sur divers projets, sur la détransition, sur le site internet, sur les activités avec la chaire CRC Répa. Puis aujourd'hui, c'est moi qui vais vous poser un petit peu des questions pour en savoir un peu plus sur le livre. Puis je pense que pour un peu commencer la conversation, peut-être savoir de la genèse de ce projet, les raisons un petit peu, qu'est-ce qui a fait que vous avez fait ce livre-là, en fait. Mhm. Ben, vas-y, parce que tu es à l'origine de ça. Ah, Oui, ben en fait, je publie depuis une douzaine d'années maintenant avec les éditions de Mortagne et puis ils ont une collection de raconter aux enfants, donc le deuil raconté aux enfants, les émotions racontées aux enfants, etc. Et puis, bon, évidemment, mon identité de genre, elle est connue à la maison d'édition et on m'a demandé de faire ce raconter-là et j'ai dit oui, mais je voudrais quelqu'un avec des connaissances et du poids et puis de la force pour m'accompagner dans ce projet-là. Donc, j'ai demandé à Annie et elle a dit oui tout de suite parce que je voulais faire la partie création, mais il me semblait que j'avais besoin de reins plus solides pour faire toute l'autre partie. Donc, ça a été ça. Puis j'ai demandé à Annie et puis ça a fonctionné tout de suite. Oui, puis en fait, on collaborait pas ensemble encore au Non. niveau recherche. Je pense que tu m'as envoyé, on se connaissait, là, on se Mhm. connaissait déjà, mais c'est ça, on collaborait pas ensemble. Et puis c'est ça, tu m'as approché, puis j'ai fait comme, hein, mais quelle bonne idée, parce que moi, de mon côté, mais je vais peut-être dire un petit peu pourquoi ça m'a intéressé, mais blague à part, mon conjoint, moi, j'ai écrit quand même quelques livres, puis c'est ça, c'est ça. Je pense que c'est le septième. Moi aussi, j'écris beaucoup de livres, mais pas de livres pour enfants. Puis mon conjoint me dit tout le temps, c'est quand que tu vas écrire un livre pour enfants? Donc, quand Samuel m'a écrit, j'ai fait comme, waouh, c'est le temps d'écrire pour un livre pour enfants. Puis en fait, c'était la parfaite opportunité parce que je me considère pas comme quelqu'un d'extrêmement créatif pour penser l'histoire, mais je pense que j'ai quand même des choses à dire au niveau des connaissances sur l'identité de genre. Donc, pour moi, c'est vraiment, voilà. Mhm. Ouais. Fait que c'est comme ça que notre collaboration a commencé. Oui, tout à fait. Puis la maison d'édition on a suggéré des choses, on a essayé de voir les approches qui étaient les plus appropriées, puis la maison d'édition a donné un peu carte blanche par rapport à ça. Ouais. C'est-à-dire, ben, écoutez, c'est votre expertise, c'est votre vécu aussi, Ouais. autant en tant que parent ou en tant que personne de la diversité de genre. Donc, allez-y, voyez ce que vous pensez est le plus intéressant aussi et pertinent à faire, à transmettre finalement. Ouais. Puis pour moi, tu sais, c'était important en fait de participer à ça. Puis j'aime particulièrement le format du livre parce que, bon, ça commence avec une histoire, puis tu pourras nous en parler un petit peu plus Mhm. tard, mais le livre est séparé en fait en quelques parties. Il y a l'histoire qui raconte en fait l'identité, mais il y a toute une partie à la fin qui examine différents concepts qui sont en lien avec les jeunes, de la diversité de genre, puis les familles et comment tout le monde navigue. Puis ce qui est intéressant, c'est que je trouve que en fait, ce qui m'a attiré dans ce projet-là, c'était vraiment de pouvoir donner un autre type d'outils. J'aime vraiment pouvoir avoir des outils. J'ai travaillé avec les parents longtemps. J'ai cofondé l'organisme Enfants Transgenres Canada, maintenant qui s'appelle Jeune Identité Créative. Et donc, j'ai fait de l'animation de groupe de parents. Et souvent, les parents disaient, ben, on n'a pas d'outils. Ouais. Comment on fait pour parler de l'identité de genre aux enfants, si on a peut-être des enfants qui sont créatifs sur le plan du genre, mais aussi comment on fait pour en parler peut-être à la fratrie, comment on fait pour en parler aux petits amis, comment on fait en fait pour aborder le sujet
d'une manière qui est appropriée pour l'âge. Ouais. Donc, pour moi, c'était vraiment comme très, très intéressant comme concept, mais aussi parce qu'il y a toutes les informations plus scientifiques à la fin, mais ça permet en fait de passer des informations qui sont vraiment bien ancrées dans les données probantes. Oui, tout à fait. Puis justement, le double format, ben, ça donne quand même, ça a un attrait pour l'enfant ou la personne à qui on lit finalement l'histoire et ça donne des outils à l'autre personne pour répondre aux questions qui peut-être ne seront pas répondues dans la partie création. J'ai quand même essayé de répondre à certaines des questionnements dans la partie création, mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'on attrape tout parce qu'il y a des questionnements qui viennent de différentes directions selon le vécu de la personne. Donc, donner une voix autant un personnage qui s'interroge sans culpabiliser l'interrogation, en encourageant justement cette curiosité-là dans l'échange, dans le partage entre le frère et la sœur, ben, je trouvais que c'est intéressant. Puis en plus, ben, après, on encourage le partage avec le parent. Donc, voilà. Ben, c'est pas une question qu'on avait, mais peut-être, est-ce que tu peux Ben, nous en dire un peu plus? ouais, C'est je serais ça, oui. intéressé de savoir d'ailleurs, parce que il me semble les personnages, c'est ça, Alexis et Madeleine, c'est ça? Mhm. Mais je me demandais pourquoi, bah, un petit peu, c'est quoi le processus créatif, enfin, comment tu t'es inspiré pour le côté narratif, l'histoire, parce que c'est du coup plus ton volet, puis un petit Mhm. peu, pourquoi sa sœur, pourquoi ça n'aurait pas été les parents, donc je me demande un peu. Ben déjà, on y allait avec l'enfant à qui on va lire l'histoire. Habituellement, on essaie que l'âge du lectorat cible, là, dans ce cas-ci, il y a quand même deux lectorats cibles, mais on essaie quand même que l'âge du lectorat cible se rapproche de l'âge de l'enfant. Et puis aussi, on voulait qu'il y ait un personnage qui ait vécu une transition, c'est que le changement soit quand même là au niveau physique, donc pas nécessairement seulement une transition sociale. Donc, peut-être que la personne ait des questionnements aussi par rapport à ça, c'est quelque chose que justement les changements soient plus visibles. Donc, c'était dans cette optique-là qu'on a fait en sorte que bon, le personnage soit celui de la sœur qui se pose des questionnements plutôt que le personnage principal soit plus jeune, soit le personnage trans. Fait qu'au départ, ça a été une interrogation. On se demandait est-ce que c'était une bonne idée, puis tout ça, mais pour pouvoir avoir euh, le plus d'angles. Puis de matériel prêt Ouais, pour c'est ça. exploiter dans la deuxième partie. Ouais, on a fait ça comme ça. Puis en même temps, on a un personnage, Madeleine, qui n'est pas nécessairement très, très stéréotypé. Tu sais, elle aime le sport et ceci et cela. Puis son frère se sert de justement de toutes ces caractéristiques-là qui font que Madeleine est Madeleine pour tu sais, déconstruire certains préjugés de manière bienveillante aussi. Puis Madeleine a des questions qui me semble approprié pour l'art, justement, tu sais, du lecteur. Est-ce que tu vas changer d'idée, puis commencer, puis c'est vrai que tu te sentais triste, puis des choses comme ça. Fait que ça l'offrait beaucoup plus de potentialité avec Madeleine qu'avec quelqu'un qui avait déjà fait tout ce processus-là, puis qui en parlait à rebours. C'est toujours plus intéressant quand c'est vécu maintenant, dans l'immédiateté. Je trouve personnellement que quand on en repense par la suite, on se dit, ben, je me souviens alors de plutôt que je ressens ceci maintenant. Fait que c'était un peu la Mm, logique derrière ce choix-là, je mm. pense. Puis, tu sais, le processus aussi était intéressant parce que tu Mhm. m'envoyais tes textes, tu m'envoyais des Ben bouts de oui. texte, puis tu sais, on se commentait, puis on s'est questionné sur certains points, comme tu as dit. Oui. Fait que, tu sais, je pense que ça a vraiment été co-construit. C'est vraiment tu sais, c'est vraiment toi qui es arrivé avec l'histoire de création, mais en même temps, on s'est assuré que c- ce qui se développait dans l'histoire était aussi ancré dans les narratifs Mhm. des jeunes qu'on rencontre, Oui. tu sais, dans la recherche. Ouais, bah, je serais intéressé de savoir déjà comment vous avez collaboré, mais avant d'aller là, peut-être Annie, toi qui as plus la perspective scientifique, bah, qu'est-ce qu'il y a un peu dans ce livre par rapport à ça? Puis aussi, peut-être, c'est un format différent des articles. Comment Mhm. tu t'es un peu adapté pour que qu'il s'adresse aussi. Oh C'était mon quoi Dieu, ton... mais j'ai eu du fun à écrire ça. Sérieux, j'ai tellement eu du plaisir à écrire ça. J'ai écrit ça, écoute, ça m'a vraiment pas pris de temps parce que c'était vraiment plaisant. Je te l'avais dit, hein, que Vraiment. c'était pas long. C'est comme, bon, là, j'écris. Puis là, je me suis vraiment mis comme, OK, comment je ferais pour parler à des enfants? Mhm. Puis j'entendais ma voix, tu sais, parler à des plus petits. Puis, je sais pas, c'était vraiment tellement libérateur, en fait, d'écrire dans ce ton. Mhm. J'ai adoré. Je vais peut-être récidiver un jour. Mais c'est ça. J'ai Oui. trouvé ça super intéressant, tu sais, l'expérience d'écrire pour un autre public. Je pense que je fais souvent de la vulgarisation scientifique, mais pas aux enfants. Ouais. Donc ça, je trouvais ça quand même bien. Puis j'étais contente après que les gens tu sais, évaluent ça comme étant
au bon niveau parce que tu peux penser que tu t'adresses à un groupe puis finalement, ça passe pas. Mais tu sais, j'essayais vraiment de garder. En fait, je pourrais remercier tous les gens avec qui j'ai interagi. Parce que quand j'écrivais les parties plus vers la fin du livre, là, au niveau scientifique, mais aussi quand je regardais les textes que tu envoyais, je gardais en tête la perspective justement des parents, Ouais. la perspective de la fratrie, la perspective de, tu sais, des gens qui vont finalement comme tourner autour du jeune. Et puis ça, je pense que c'était vraiment, je pense que c'était aussi important d'emmener ça, puis d'être capable de se dire, bon, ben, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir, surtout dans un contexte de désinformation. Ouais. Il y a beaucoup, beaucoup de désinformation. Fait que quand j'essayais de choisir les thèmes que j'allais placer dans différentes sections, parce qu'il y a une section pour les parents, il y a une section pour les petits curieux, et puis je me disais, bon, comment j'aborde ces thèmes qui sont tabous, mais en même temps qui doivent être abordés? Ouais. Comment on parle de la transition sans mettre de côté l'idée que le genre est très, très fluide, que en fait, on s'adresse à des jeunes qui n'ont peut-être pas transitionné, qu'on s'adresse à toutes sortes de monde, puis on ne veut pas justement emmener les gens à se dire, ah, ben, tu sais, C'est ça le parcours. c'est ça le parcours. Ouais. Fait que moi, tu sais, je me suis beaucoup appuyée en fait sur la recherche, autant sur la transition que sur la détransition, pour essayer de placer des morceaux euh, qui laissent beaucoup de questions en suspens, je pense, qui répondent à des choses, mais en même temps qui laissent beaucoup de questions en suspens, puis c'est correct. Ouais. C'était ça qu'on voulait, n'est-ce pas? Oui, oui, ben, tout à fait, parce que quand on travaillait sur, tu sais, moi je travaillais sur la partie création, j'envoyais des bouts à Annie aussi, mais il y avait aussi la question à un moment donné que je lui ai posée, qu'est-ce que tu vas vouloir aborder pour que moi je puisse essayer de faire écho à ces choses-là qui sont importantes. La raison pour laquelle je me suis dit je peux pas le faire seul, j'ai l'impression que je suis pas outillée Mm. pour le faire seul, c'est parce que je considérais qu'il y avait quelqu'un qui savait plus. Qu'est-ce qui allait bien parler? Qu'est-ce qui était essentiel de mettre aussi dans le livre finalement? Fait qu'Annie m'avait envoyé, bon, on devrait parler à peu près de ça, on devrait parler à peu près de ça, qu'est-ce que tu en penses? Et puis tout ça. Donc, pour que je puisse y toucher tranquillement, pas vite, dans le récit. Comme ça, par la suite, quand les parents expliquent, quand il y a la section pour les petits curieux, puis là, on répond à certaines des questions que les enfants peuvent avoir, pardon. Ben, ils ont déjà lu ça. Ils ont Mm. déjà entendu ça. Alexis a déjà parlé de. Ben, il y a des gens qui font leur transition plus tôt, puis il y a des gens qui font leur transition plus tard. Puis, tu sais, ça m'a pris du temps, puis je me sens mieux à cause de ça, ça, ça. Donc, il y a déjà un écho quelque part, puis je pense que c'est important que les deux parties se parlent entre elles finalement, parce que souvent on dit, ben, c'est comme ça que ça se passe à peu près, c'est comme ça que ça se passe à peu près, mais toute la partie création donne autant d'informations. C'est complémente bien la partie recherche finalement. Oui. Ok, donc vous êtes mutuellement alimentés. Oh, absolument, absolument, On n'a pas vraiment absolument. le choix, je pense. Ça, Ouais, ouais. c'est ça, là, t'es fait complètement en synergie. Mhm. Euh, pour orienter l'histoire, mais aussi l'histoire orienter le matériel qu'on met à l'intérieur. Ouais. Oui, parce qu'on ne peut pas tout aborder non plus. Tu sais, Non. c'est pas un très, très gros ouvrage. Il y a déjà beaucoup d'informations. Et comme Annie l'a mentionné, il y a beaucoup de désinformations. Donc, il y a beaucoup de choses à déconstruire, en plus de choses à construire en même temps. Donc, ça, à un moment donné, il fallait quand même se tracer un certain cadre qui est quand même très, très large. Mais comme Annie a dit, il y a des questions auxquelles on ne peut pas nécessairement toujours répondre, mais on apporte des pistes de réflexion, on ouvre la réflexion, puis par la suite, ben, les gens peuvent continuer aussi. Je pense que c'était peut-être un peu l'objectif d'avancer quelque part, puis après de donner soit des outils, soit un peu plus de confiance pour explorer plus avant la question. Puis bonjour aux gens qui viennent de se Oui, bon. joindre en nous parce qu'il y a des grèves d'autobus. Il y a des gens qui ont eu de la misère à se connecter. On avait un problème avec le Zoom, fait que tout est de notre côté ce soir. Merci Donc, encore plus d'être là parce que ouais, oui, c'était c'est pas ça, merci facile beaucoup. d'être là. Exact, exact. Et si je peux me permettre une question naïve, pourquoi c'est important d'en parler aux enfants de Mhm. l'identité de genre? Est-ce que c'est... Pourquoi les enfants? Pourquoi les enfants? J'ai l'impression que, bon, les gens à la chaire savent que mon dada, c'est la construction identitaire, tous les impacts que le monde social peut avoir dans la construction identitaire, autant positif que négatif, là, toute la sociabilité et puis tout ça. Et j'ai l'impression que c'est à peu près, on est là, on est à ce moment-là pour discuter de ces aspects-là, enfance, début de l'adolescence et puis tout ça. C'est là où est-ce que on peut avoir un impact sur l'empathie, l'ouverture, la compréhension de l'autre et puis tout ça.
Donc, je pense que c'est important d'aborder même des sujets qui sont un petit peu plus compliqués. De tous les romans que j'ai publiés, j'ai commencé avec l'homosexualité masculine, deux garçons qui tombent en amour, ensuite l'identité de genre, donc un jeune garçon, 12-13 ans, qui fait sa transition, et puis tout ça. Donc, j'avoue que celui-là n'est pas très hors du cadre habituel. Le format, oui, Plus jeune, mais le sujet, c'est c'est ça. ça. Le sujet n'est pas très hors de mon cadre de prédilection habituelle, mais c'est parce que je trouve ça important de donner des représentations, de donner de la voix, de donner de la visibilité. Ça a toujours été comme le point Mm. d'ancrage de toutes mes recherches. Au-delà même de la question de la diversité de genre ou de l'orientation sexuelle, c'est de donner une voix, donner une représentation qu'on puisse se reconnaître. Tu sais, en tant que personne trans, souvent, personne à diversité sexuelle, diversité de genre, c'est un des gros problèmes de se penser valide, de se penser d'avoir le droit d'être qui on est. Fait que c'est comme une brique, une Mm. pierre supplémentaire, une fleur. Je sais pas comment vous voulez l'appeler, là. Allez-y avec la poésie que vous voulez. Mais je pense que c'était ça, l'objectif aussi pour moi dans ce Mm. processus-là. Pour moi, je dirais que c'était aussi de présenter, parce que les pratiques transaffirmatives, souvent, sont blâmées, sont vues tout croche, sont vues comme étant quelque chose qui va amener les jeunes à transitionner sans qu'ils réfléchissent. Puis pour moi, c'était comme l'opportunité, une opportunité unique, en fait, de montrer qu'on peut parler de l'identité de genre aux enfants, puis pas influencer, tu sais, juste de leur poser les bonnes questions, puis en fait, de les laisser faire leur bout de chemin, puis de se dire, ben, c'est pas grave si tu te remets en question, en fait, c'est normal que tu te questionnes. Vraiment une belle opportunité de montrer que d'affirmer le genre de quelqu'un, c'est la bonne chose à faire. Puis que ça se fait de façon douce, en nuance, et puis pas de façon rigide. Tu sais, donc, c'est juste en posant des questions. Donc, je trouvais que c'était vraiment une belle opportunité. Puis surtout que ça s'adresse autant aux enfants qu'aux parents. Puis à la fratrie. Donc, je trouvais que c'était tout le monde, en fait, avait une opportunité de s'engager dans une discussion, dans un dialogue, en fait, autour de ça. Puis on le voit dans le projet Grandir Trans. C'est des entrevues familiales. On voit les mêmes familles on les voit 4 fois pendant 3 ans complets. Puis on voit comment c'est important ce dialogue-là pour être capable d'avancer. Puis les familles grandissent d'une année à l'autre. On voit vraiment des changements. Alors, je trouvais ça important d'être capable de m'adresser en fait aux deux en même temps. Puis c'est ça, il y a une partie pour les petits curieux où c'est vraiment les jeunes, c'est la partie pour les jeunes qui peuvent se questionner, puis avoir des réponses en lien avec justement, ben, est-ce que c'est normal? Est-ce que je peux faire ça? Puis on a vraiment essayé d'ouvrir plutôt que fermer. Puis pour moi, c'était une super belle opportunité en fait de montrer que c'est important d'affirmer le genre. Oui, parce Peu que même importe. dans la partie création, il y a le point de vue des parents. Et bon, il y a le point de vue du grand Mm. frère qui lui a fait sa transition. Il y a le point de vue de la petite sœur aussi. Il y a le point de vue des parents qui disent, oui, je comprends un peu ton émotion. J'ai ressenti quelque chose de similaire. Donc, on essaye oui, on ouvre, mais on essaye aussi de rapprocher les sentiments parce que des fois, on peut avoir l'impression que de se questionner sans nécessairement ne pas être transaffirmatif. Euh, je reconnais difficilement mon grand frère, par exemple. J'ai l'impression qu'on n'a plus rien en commun. Puis tout ça, ben, Mm. c'est ça l'histoire de voir les points Mm. communs qu'on est capable de garder, alors que la personne, ben, elle est encore plus heureuse, elle se sent plus à l'aise. Mm. Donc, la pratique transaffirmative passe par là, du point de vue d'une petite sœur qui finalement se rend compte que son frère est toujours la personne qu'elle aime. Ouais. Fait que c'est pas quelque chose, c'est pas de faire des gestes grandioses et puis tout ça. La Ouais. pratique transaffirmative, c'est pas tant de toutes des grosses modifications et puis tout ça, ça passe juste par souvent l'acceptation Mm. puis l'empathie envers le parcours de l'autre. Donc, il Ouais. y avait ça aussi, parce qu'on a souvent l'impression que les pratiques transaffirmatives, c'est comme, mon Dieu, c'est une grosse influence, puis ça implique 3 millions de choses, alors que souvent on se Mm. rend compte que quand on parle de transition, ben, ou on parle d'accompagnement, c'est plein de Mm. petites choses qui vont créer une belle chose par la suite. Fait que- Ouais. Puis, ce qui est intéressant, mon Dieu, vous voyez comment on a eu une belle collaboration, tu sais. On pourrait en parler pendant des heures, mais ce que je trouvais bien aussi, c'est d'être capable d'adresser la question de la fratrie. Mm. Parce que souvent, la fratrie, elle est mise de côté. Ouais. Tu sais, ils vont suivre la vague. Puis là, tu sais, on a un enfant qui a des besoins, des grands, grands, grands besoins. Puis, tu sais, on va mettre notre énergie. Si on est chanceux d'avoir les parents qui embarquent, c'est comme go. Puis souvent, la fratrie va être comme, ben là, tu sais, il faut que tu avances là-dedans, là. Puis il faut pas que tu mégenres. Puis il faut que tu t'assoies. Mais la fratrie a le droit aussi de vivre des émotions. Puis c'était une belle opportunité, en fait, d'aborder ça. Mhm. Puis moi, j'ai fait appel aussi aux écrits sur la fratrie, comment la fratrie vit ça. Euh,
Autant, tu sais, quand je donnais des commentaires sur l'histoire que lorsqu'on écrivait au niveau de la partie scientifique. Donc voilà, je pense que, j'espère en tout cas que tout le monde va trouver un peu son compte Ouais, c'est ça. dans ce livre-là. C'était ça le but, de parler de quelque chose qui est complexe, Mhm. qui est important, mais qui est aussi très accessible, peu importe la personne qui le lit. Ouais. C'est chouette. Je me demandais, est-ce qu'il y avait des passages ou un endroit du livre que vous aimez en particulier, ou est-ce que vous voudrez lire quelque chose, ou ça peut être juste ouvrir la conversation aussi avec des Ouais, personnes ben, qui sont s'il y a des présentes. Là, c'est des comme, questions. Tu veux-tu lire quelque chose? C'est plus c'est pas ce que c'était Ben, non, ouvert. parce que c'est quand même pas un très gros ouvrage. Fait que Ouais, je laisserai le la mystère. lecture. Ouais. Mais la partie que j'aime beaucoup, c'est justement celle qui est représentée un petit peu sur la couverture du livre. C'est où Ouais. est-ce que ils sont en train de discuter, puis Madeleine elle demande qu'est-ce que lui, en fait, son frère demande qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui. Puis elle dit ben, les choses que moi Mm. je veux faire, toi tu voudras plus les faire. Puis il dit comment ça? Je les aimais avant, je les aime encore aujourd'hui. Donc il y a ce rapprochement-là, puis c'est là où est-ce que le frère et la sœur reviennent frères et sœurs, finalement, ils reviennent proches. Donc, moi, c'est ma partie préférée de l'ouvrage. Donc, je Mm. vous invite à le découvrir Ouais. éventuellement. Moi, ma partie préférée, c'est l'illustration. Puis je pense qu'il faut donner une main d'applaudissement Oui, à Jean Morin. Sérieux, j'avais jamais collaboré avec un illustrateur. Pour moi, c'est un livre qui est comme devenu vivant à mesure qu'on envoyait des morceaux, puis il nous renvoyait des trucs. Puis ah il a ouais. même pensé à, tu sais, mettre du vernis à ongles sur un gant de hockey. Ah, non. C'est magnifique. Puis en fait, cette personne-là a vraiment réussi à illustrer Mhm. toutes les nuances, puis la diversité, en fait, qui peut se retrouver au niveau Oui, oui. Puis il y a des des choses qu'on gens. n'avait pas écrites non plus, tu sais, dans l'histoire, puis tout ça. Il a su lire entre les lignes. Tu sais, on parle de Ouais, Madeleine qui se réveille le lendemain, puis elle est dans le lit de son frère parce qu'elle l'a attendu toute la nuit, qu'il revienne de son rendez-vous, puis finalement s'est endormie, puis on la voit avec les cheveux. Dans une espèce de grosse crête de cheveux, elle a l'air d'une lionne. Finalement, c'était pas écrit, mais ça rajoute beaucoup à ouais, oui. l'histoire, puis ça n'a pas été des choses qu'on Oh, a il nous a demandées. vraiment, Donc, il a bien compris, il a bien vu. il nous a bien lus. Ouais. Fait que, Ouais, non, Jean Morin a fait les illustrations de toute la collection, puis des boîtes ouais, à outils. Donc, ça a été la collaboration. Elle a fait ses ouais. preuves depuis le temps avec. Ouais, mais tu sais, je me questionnais, tu sais, je me disais, est-ce que la personne qui a jamais étudié ou travaillé sur ces questions-là va être capable d'aller chercher justement des illustrations Mhm. qui parlent, qui sont pas trop stéréotypées, parce qu'on voulait pas tomber dans le stéréotype non plus en Ouais, avec les dessinant couleurs, des choses. par exemple. Tu sais, c'est ça. Fait qu'à un moment donné, la première version de la couverture Mhm. était un peu intense. Il y avait trop de détails dessus. Fait Euh, que, mais c'est ça, voilà. ouais. Je sais pas si les gens ont des questions.